Alors, une question de Fex BDY, je ne sais pas tellement comment le prononcer. Quand allez-vous reprendre les conférences en province et venir en Haute-Saône où les services publics souffrent de plus en plus? Votre venue permettrait certainement de les expliquer. Alors oui, je vais. Alors pour l'instant, je me consacre un peu beaucoup, aux élections législatives partielles, ainsi qu'à la préparation du prochain bureau national. Samedi, nous avons le nouveau bureau national, élu lors du congrès dans sa version élargie. Donc avec 58 membres, 29 titulaires, 29 suppléants. On va d'ailleurs attribuer les postes. On va s'auto-attribuer les mandats. Certains responsables seront Christophe Blanc s'occupera plutôt de l'agriculture, Anne Limoges plutôt de l'éducation, Charles-Henri Gallois plutôt des questions économiques, Vincent Brousseau plutôt des questions monétaires, etc., etc. Et puis on va ensemble réfléchir à la stratégie du mouvement pour l'année qui vient, les 2 années qui viennent. Voilà. Donc ça me prend du temps. Ce qui me prend du temps aussi, c'est les élections législatives partielles. Je suis allé déjà 2 fois dans le Val d'Oise. J'y retournerai très probablement vendredi. Donc ceux qui habitent dans le Val d'Oise viennent, qu'ils aillent sur notre site internet pour voir où est-ce que je vais aller. J'y étais avant-hier, dans le Val d'Oise, lundi. J'ai passé tout l'après-midi à Beaumont-sur-Oise, à Persan et à Pontoise. D'ailleurs, un très bon accueil. J'ai été également samedi, j'étais dans le territoire de Belfort pour soutenir notre candidat. J'ai d'ailleurs à cette occasion, on a eu une réunion avec une 120 personnes qui sont venues à la Maison du Peuple, il y avait beaucoup de monde. On a d'ailleurs, on a eu des adhésions qui sont venues, on a eu 9 adhésions, on a recueilli 9 adhésions. Il y avait d'ailleurs quelques personnes qui venaient du département de Haute-Saône voisin, qui étaient justement venues me dire quand est-ce que j'irais. Alors je l'ai dit, je le redis, je vais me rendre en Haute-Saône, mais laissez-moi un petit peu de temps, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'élection législative partielle en Haute-Saône. J'irai d'autant plus volontiers en Haute-Saône que, je l'ai dit aux gens qui sont sur place, j'aimerais beaucoup aller notamment voir la ville de Lure, parce que la ville dont était originaire ma pauvre grand-mère que j'aimais tant quand j'étais petit. Voilà. Entre-temps, eh bien, je vais aller en Guyane avec Vincent Brousseau. Nous allons aller soutenir notre candidat Nicolas Miret et son suppléant Bernard Tadei dans la 2e circonscription de Guyane, qui a été invalidée. Et là, on va en profiter, comme c'est la première fois depuis que j'ai créé l'UPR que je vais aller en Guyane. J'y suis déjà allé auparavant dans un autre cadre, mais là, c'est la première fois. On va y passer une semaine entière et on va faire des conférences à Cayenne. On va essayer de passer dans les médias à Cayenne. On va aller à Kourou, on va aller à Saint-Laurent-du-Maroni. On va essayer de passer à Maripasoula. On essaiera peut-être aussi de faire un saut à Saint-Georges-de l'Oyapock. On va essayer vraiment d'intervenir et de bien faire connaître, de dynamiser notre représentation là-bas. Ensuite, à peine rentré de Guyane, l'élection a lieu le 4 mars. Donc on va y aller dans la dernière décade de février. Ensuite, je dois foncer dans la Haute-Garonne où on a notre candidat qui est d'ailleurs un maire d'un petit village qui, pour la première fois, nous allons avoir un maire d'un village, d'un élu du peuple qui va être représenté les couleurs de l'UPR à cette élection législative partielle de Haute-Garonne. Après ça, il y aura l'élection législative partielle du Loiret. Et puis après ça, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'il va y avoir une élection législative partielle à Mayotte, donc près de l'île de la Réunion. Donc j'irai. J'ai pris l'engagement d'aller soutenir tous nos candidats. Donc j'irai à Mayotte. Voilà. Alors ça fait quand même que je vais me déplacer, que je vais faire des réunions publiques, pas forcément des conférences, mais des réunions publiques. Pour ce qui concerne les réunions publiques et les conférences, j'en annonce une tout de suite qui est le 31 janvier, donc c'est dans quelques jours. Je suis invité, alors je crois que c'est à 18h, il me semble, j'espère ne pas me tromper, à Sciences Po Lille, où je suis invité à faire une conférence sur les impasses de la construction européenne. Voilà. Et donc ça sera à Sciences Po Lille, on va publier l'information dès ce soir. Je suis invité par les étudiants de l'IEP de Lille et tout le monde est le bienvenu. Lundi 31 janvier, venez à partir de 17h, 17h30. Et puis après, il y aura on ira tous prendre un verre, prendre un pot. Je ferai éventuellement des dédicaces avant de repartir pour Paris. Également, j'ai prévu, mais là je m'avance un petit peu, mais je crois que ça va être bouclé, j'ai prévu le 17 février de faire une conférence spéciale dans le Val-de-Marne, à Noiseau, dans un établissement, dans une brasserie dont le patron
est très favorable à l'UPR. Et là, ça va être une conférence d'un genre nouveau. C'est une nouvelle conférence qui n'a jamais été enregistrée, dont j'ai fait un premier tour de piste le 22 décembre dernier. Et c'est sur un sujet nouveau, assez amusant, assez intéressant. Le sujet, ça va être gastronomie et politique. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour signaler, nous avons tous déploré le décès de Paul Bocuse, que j'avais personnellement croisé au Japon il y a longtemps, quand je vivais à Tokyo. Gastronomie et politique, ça vous paraît peut-être un peu étonnant comme titre. Eh bien, vous verrez que c'est une conférence qui est très très intéressante. Ça permettra d'attirer aux questions politiques des gens qui s'intéressent à la nourriture, à la gastronomie, aux manières de table, à la façon de manger. Et toute cette conférence est placée sous l'autorité morale et intellectuelle de l'un des fondateurs de la gastronomie française, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle La physiologie du goût. Il s'agissait d'un magistrat qui s'appelait Monsieur Brillat et qui avait adopté le nom de Brillat-Savarin pour pouvoir hériter de sa tantine qui s'appelait Mademoiselle Savarin. Brillat-Savarin a écrit vers les années 1830 un ouvrage qui s'appelle Physiologie du goût, et au début de cet ouvrage, il y a des aphorismes, comme on dit, c'est des espèces de formules. Il y en a une qui est merveilleuse, qui dit « Le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent ». Voilà, donc ça sera le thème de cette conférence, d'un genre nouveau, parce qu'il faut un peu innover aussi en matière de réflexion, que je ferai à Noiseau, donc dans le Val-de-Marne, le 17 février, puis après j'essaierai de la faire dans d'autres endroits, et puis on l'enregistrera pour que tout le monde en profite, sur Internet. Je réenregistrerai, c'est promis, notamment peut-être dans notre nouveau studio, certaines des conférences, comme celle sur l'histoire, comme on me demandait, c'est l'une des toutes premières questions de cette soirée. Et puis, n'en doutez pas, j'ai encore sous le coude 2 autres projets de nouvelles conférences, au cours de cette année 2018, voire au tout début de 2019, je pense qu'elles ne seront, il y en a une en tout cas des 2 qui, à mon avis, sera à mon avis bien appréciée par le public qui la verra, parce que ça lui apportera des informations assez sensationnelles.